Là j'arrive au Ludi, les Gravetières. J'atterris sur une route. En fait après il faudra que je prenne le lacet là, tac tac, et je remonte juste, que je prenne un chemin juste derrière la maison en fait. Et je pense que ça va continuer à monter encore. En tout cas la vue, ça commence à être tip top. J'arrive de par là. Et là, je suis déjà à 433 mètres. Donc il y a encore 200 mètres à monter. Ça fait mal. Second village, c'est Vielle. Ça se stabilise un peu. Et ouais, c'est pas mal, hein. C'est chouette. Et tout de suite, je tourne ici, au panneau. Ah, c'est direction Huchon en fait, où je viens. Donc là, il y a des marques vert, blanc. Il y a une marque jaune aussi. Deux marques jaunes. Et de nouveau, on tourne. À gauche encore. Il y a un tout petit panneau là-bas, avec une croix. Donc on ignore la croix, en fait on se dirige vers Corcelles. Un panneau un peu cassé, mais voilà la direction. C'est par là. Ah, petit point d'eau, passage. Tac 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 tac. Bon, c'est facile à traverser, ça va. Mais en fait, ça fait un petit truc là, là-bas. Il y a juste un dessous de cabri. Hop là, et voilà. Par contre, là, ça vient boueux. Amusez, amusez, amusez. Ah, ça va. Ça va, ça va. Donc ça monte encore. Hein. Forcément, les chapelles sont en hauteur. Là, je parle de montée, ben voilà. Ça monte dur encore. Ça monte très très dur. Au passage entre les arbres. Sur une belle vue. Hein. Ah, j'étais tout à l'heure, j'étais. Tout à l'heure j'étais là-bas, là, un petit village. Et pas après on atterrit sur la route. Avec des petits panneaux là-bas. Alors. Et voilà. Donc là il y a un vieux panneau, la Certenue en fait, c'est là où je vais, c'est la chapelle. Donc là je suis à Corcelles, altitude 485 mètres, ça continue, ça grimpe de nouveau. Hein. Donc là la croix de Montrion, mer, et la route qui est en haut, c'est la Certenue. Et ouais voilà, hein. Preuve que j'ai bien grimpé. Hein. De nouveau un creusement. Mais là c'est marqué la Certenue. Donc pas moyen de se tromper. Mais de toute façon, il faut grimper toujours. C'est pas la peine de descendre. Et ça monte encore dur. On commence à avoir quelques petites vues sympas entre les arbres. Mais les chapelles, hein, ça se mérite. Faut y aller. Hein. La vue est pas mal. Il y a un peu des arbres un peu partout. Donc, je vais essayer de trouver, apparemment il y a une source miraculeuse dans le coin. Bon. Voilà la source, mais la source de la Sainte Vierge. C'est un peu caca quand même. C'est légèrement caca. La source est un peu tarie. Hein. J'arrive pas au bon moment. Pourtant c'est en fin d'hiver, au début du printemps, il devrait y avoir de l'eau normalement. Ben non. Et si j'ouvre... c'est pas fermé. Non.
même de la pièce. Je peux faire un peu moi aussi là. Ben voilà, j'ai fait mon vœu. Alors pour vous expliquer le délire un peu, c'est un peu le bordel quoi. Il y a des arbres partout, couchés. Donc d'entrée de jeu c'est pas terrible quoi. J'espère que ça va vite s'améliorer. Alors juste là il y a une table d'orientation. Avec un petit feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'ici? Direction Paris, c'est par là. Le Mont Beuvray, ouais, bon, Mont Beuvray, j'arrive pas à le cerner le Mont Beuvray d'ici. Hein. Le Haut-Folin, non, c'est pas celui-là. Le Haut-Folin, en fait, il doit être tout là-bas, là. Alors, avec la caméra, je sais pas si ça va donner quelque chose. On voit une petite antenne juste là, là. Oh, oula, ça bouge. Voilà. C'est ici. Bourges, c'est par là. Donc moi, c'est, ouais, je viens de par ici en fait. Hein. Musée. Il y a un petit mont tout au fond là, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être ça, c'est le mont d'Aune. En fait, le petit mont qui dépasse là tout au fond là. Voilà, ça c'est le mont d'Aune, je connaissais pas. Voilà. En fait, ouais, c'est le bon coin là pour faire un petit camp de soir ouais, avec une belle vue comme ça. Le soleil doit se coucher par là en plus. Ouais. Encore là, une vue pas mal quoi. Enfin, c'est dommage que ce soit un peu le bordel là. Donc du coup, bah, j'ai pas vu le truc des parapentes. À mon avis, je sais pas, quoi, ça va être un peu le bordel en ce moment. Je tombe toujours où il faut pas, moi c'est dommage. Hein. Mais bon, il devait y avoir plein d'arbres, et puis du coup la vue est dégagée. Ouais, ce qui est bien, hein. Franchement c'est une bonne vue quoi. Ouais, tout refait à neuf celle-là. Hein. C'est pas vieux. C'est pour ça que c'est le bordel partout là. Donc, derrière il y a des maisons, je sais pas trop. Je vois plein de toits partout. C'est bizarre. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Bon, je pense que c'est fermé aussi. Comme d'hab, comme d'hab. Ouais. C'est bouclé. Ah, ils ont fait qu'un à côté. Hein. Ouais, même le clocher il est bouclé quoi. C'est dommage. Franchement c'est dommage. Bon, petite chapelle, hein, rien d'extraordinaire. Une autre porte ici, mais c'est bouché aussi. Ouais. Tout fermé. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un petit peu trop vieux. Ouais. Je sais pas. Ah voilà quoi. Ah, c'est pas le top quoi, la chapelle comme ça. Pas terrible. Pas terrible du tout même. Un peu trop refaite quoi. Bon, en fait c'est vraiment le gros bordel quoi, tous les arbres sont coupés. La chapelle qui est juste derrière, là, on descend par la route maintenant. Juste ici. Toujours le paysage au fond.
impeccable. Impeccable, impeccable. Donc là on suit un PR jaune en fait qui nous emmène à la croix de Montrillon. Donc là, on rejoint le GR en fait. Donc là je suis à la croix de Montrillon. Altitude, je ne sais pas, altitude de 576 mètres. Voilà. Et là je me dirige vers l'étang de Vauvillard. En suivant toujours le GR. Le signe est là. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est le GR 131. Ah, il y a même un petit abri quoi, juste à côté du chemin. Pour ceux qui veulent camper des fois, avec une table. C'est sympa pour ceux qui se font le GR. L'étang de Vauvillard. Bon, un petit étang, rien d'extraordinaire. Donc arrivé ici, il y a une petite route avec un petit pont là, juste là, tac. Et moi je prends de l'autre côté, direction Vauvillard. Des rochers. Encore des rochers partout. Un peu après on trouve un panneau. Donc là je suis dans le bois Boudot. Et là je me dirige, c'est disons le PRAM10, le Champ-Griot par le Prieuré, donc par l'étang. Et je rejoins le signe du PR juste ici, sur l'arbre. Voilà. Alors, juste en arrivant aux deux petits étangs, en fait, il y a une petite route à gauche. Et voilà ce que ça donne en fait, une petite vue. C'est cool de retrouver une petite vue avant de... Alors, apparemment il y a une grande ville là-bas, je sais pas ce que c'est. Peut-être autant je pense. Et voilà l'étang du Prieuré. La petite route est juste là, celle-là, avec le trou d'eau. Puis on aperçoit de loin quoi. Donc là je continue à suivre le PR7. Petit étang aussi. Et maintenant voilà, je vais suivre les traces du GR, le 131, jusqu'au troisième étang de mon parcours. Le deuxième il est là. L'étang 9. Et jusqu'à mon point d'arrivée. La deuxième partie de l'étang de Prieuré. Juste ici. Et après la partie est juste derrière moi et le chemin est juste là. Une petite pause s'impose. Ah, il doit me rester environ, je sais pas, 2-3 km avant la fin quoi. Il y a un petit panneau juste ici là. Donc là je suis au Champ-Griot. Rocher du Carnaval par étang Taupin. Et variante AM10 étang 9. Donc moi je me dirige vers l'étang 9. Mais je vais bien rocher du Carnaval en fait, mais par là ça va peut-être me faire un petit peu trop loin. Et voici le troisième étang de mon parcours, l'étang 9. Je suis toujours en pleine forêt de sapins, assez grand.
C'est toujours l'automne hein, dans le dans le Morvan. Voilà. Avec des canards. Donc la pêche et le camping sont interdits, il y a un panneau là-bas. C'est dommage, hein. Enfin, ouais, après. Pour se baigner, c'est un peu limite, hein, mais. Ben voilà, ça c'est cool, hein, en pleine forêt. Signes du GR, ils sont toujours là. Et voilà mes tubeurs. La voiture est là-bas. J'arrive au bout, 20 km. Voilà tubeur, fin de la journée. Très belle randonnée, bon bah c'est le top 2 hein, bien sûr dans le Morvan, puisque c'est autre chose, hein, mais dans le Morvan c'est le top 2 avec les gorges du Conche, hein, parce que c'est vraiment une rando sublime. La fin du parcours est un peu moins exaltante, mais ça reste quand même une belle rando, quoi. Donc surtout emmenez bien une carte parce que là c'est un peu le bordel niveau marque, il faut quitter des PR, faut prendre des PR, faut les quitter, faut prendre des GR, faut prendre des sentiers qui sont pas marqués. Enfin voilà, c'est un peu. Mais ça se fait quoi, c'est tranquille, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés par le nombre de kilomètres, puis une côte assez. Bon, ça se fait, hein, c'est pas mal. Ah, voilà, c'est vraiment une belle rando quoi. Moi je vous quitte sur mon petit rocher, ici. Et en face de moi, ben voilà. C'est top. Allez, tu pars toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort.